Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis en phase où je suis en train d'essayer d'optimiser mon temps au maximum et comme j'attends du coup une personne pour un rendez-vous, je me suis dit que j'allais en profiter pour te faire un petit point sur mes avancées par rapport au sommet. Donc on est déjà fin août, donc aujourd'hui on est le 28 août et je travaille sur la préparation du sommet depuis début août. J'ai fait plusieurs vidéos à l'heure actuelle qui sont pas encore sorties parce que j'ai pas le temps de les reprendre derrière pour les programmer. Mais j'avais fait des vidéos pour commencer à parler un petit peu du sommet, de sa préparation, de mon état d'esprit. Voilà, donc je te laisserai les découvrir d'ici le moment où elles sortiront parce qu'elles sortiront bien avant celle-ci. Et donc j'en profite pour te faire un petit point sur mes avancées, pour que tu saches un petit peu où ça en est et que tu saches aussi quand est-ce que tu pourras t'inscrire pour participer au sommet. Alors, du coup, sur le mois d'août, ça a été un mois bien chargé. Euh, donc j'ai eu mon fils sur une partie de l'été, du mois d'août, et puis 2 semaines et demie où je l'avais pas, donc j'ai vraiment carburé pour avancer sur le sommet. Donc à l'heure actuelle, les invitations pour les intervenants sont parties. Il y en a certains qui m'ont répondu. Bon, après, on est en période de vacances, donc j'ai pas les réponses de tout le monde. Donc pour l'instant, j'ai environ 10 personnes qui m'ont dit oui. Donc c'est très cool, je suis très contente. Je leur ai envoyé, du coup moi je prépare un dossier partagé pour les intervenants, pour qu'ils puissent retrouver toutes les informations beaucoup plus rapidement que si je les éparpillais dans des mails. Et en fait pour que moi aussi je puisse récupérer les informations qui les concernent pour faciliter tout ce qui concerne la communication par la suite. Donc j'aurais déjà partagé ça, je leur ai envoyé les questions que je pose en amont. Parce que je prépare toujours mes questions, je suis pas du tout du style à improviser. Des fois, il y a des questions qui viennent, donc je les pose, mais par contre, j'aime bien préparer en amont les questions que je vais poser aux personnes, que ce soit sur le podcast ou sur mes événements. Donc, je leur ai envoyé alors les questions. Par contre, il y a quand même certains sujets où j'ai pas encore envoyé les questions parce que, au-delà de vous raconter comment ça se passe au niveau de la préparation, j'aimerais vous faire participer par rapport aux questions que j'aimerais poser aux personnes. Donc il y a certains sujets que j'ai gardés parce que j'ai très envie d'avoir vos questionnements à vous pour que je puisse du coup leur poser les questions et que vous puissiez avoir les réponses aux questions que vous vous posez vraiment. Donc je ferai ça sur LinkedIn. Donc, par LinkedIn, je publierai un sondage, je pense, ou alors juste un post où je vous laisserai commenter pour savoir quelles questions en particulier vous voulez poser sur certaines thématiques. Voilà, donc ça avance. Il me reste à peu près un mois. Donc le sommet, les inscriptions ouvrent normalement le 5 septembre. J'espère que tout sera prêt pour pouvoir s'inscrire. Mais en tout cas, moi je recommencerai à en parler d'ici là. Et puis quand la page d'inscription sera prête, vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse au niveau des conférences qui seront proposées. Et puis, pour moi, là, ça commence vraiment dans le sens où je sens qu'on est le 28 et que c'est bientôt la rentrée, donc l'école reprend bientôt pour les enfants. Euh, donc le rythme aussi va changer. Bon, il était assez rude pendant les vacances, mais bon, ça sera pas forcément mieux après. Donc là, voilà, ça va reprendre. Il me reste un mois, quasiment, voilà, parce que le sommet, du coup, démarre le 30 septembre. J'ai dû pendant les vacances le décaler d'une semaine parce que je me sentais, enfin les gens étaient en vacances, les intervenants étaient en vacances, j'ai eu un petit coup de stress par rapport à ça, donc je me suis dit ça serait pas plus mal d'avoir une semaine de plus et puis en soi j'ai pas de grosses contraintes derrière en termes de délai, enfin une semaine de décalage c'est pas grave. Donc voilà, il aura lieu la semaine du 30 septembre, donc on basculera du coup sur octobre. Il durera sur la semaine. Donc j'attends d'avoir les confirmations vraiment de tous les intervenants pour savoir combien de jours exactement il va durer. Est-ce que j'aurai besoin de l'étaler sur les 5 jours ou pas. Si c'est plus court, c'est plus court, ça fait rien. Donc voilà, et puis j'ai enregistré la première session du coup ce matin avec une amie de longue date qui est conceptrice et animatrice. Donc je suis très contente de l'avoir interviewée du coup dans le cadre du sommet parce que je ne l'ai pas eu sur mon podcast jusqu'à présent et nulle part d'ailleurs dans ma communication. Elle a plus de 20 ans d'expérience donc son expérience je trouve est très riche et je pense qu'on a beaucoup à apprendre par rapport à ça. Et puis sa thématique à elle c'est l'efficacité pédagogique des formations.
Donc voilà, comment être plus efficace, comment rendre les formations plus efficaces, mais aussi comment être plus efficace du coup en tant que concepteur freelance ou formateur si on l'est. Donc j'ai hâte que vous puissiez découvrir cette intervention-là. Et donc c'est juste la première du coup. Donc voilà, moi je me sens vraiment dans le truc maintenant que la première est lancée. Et puis j'ai hâte d'enregistrer avec les autres et que vous puissiez découvrir les différents intervenants qui j'espère vous plairont et j'espère aussi que les thématiques vous plairont. Donc voilà, et puis bah, sinon si je fais un petit point au niveau un peu état d'esprit, comment est-ce que je me sens par rapport à la préparation. Donc là comme je disais, on est à un mois de l'événement, je suis un peu fatiguée parce que du coup j'ai pas mal carburé sur ces dernières semaines, mais j'avance bien. Donc je suis contente, je suis toujours contente d'organiser du coup des événements. J'ai hâte de vous faire participer par rapport aux questions que vous pourriez avoir sur les différentes thématiques et de vous en parler tout simplement. De sortir ces vidéos là que j'enregistre mais que je prends pas le temps encore de publier. Donc voilà, hâte de continuer à vous faire découvrir un petit peu les coulisses de la préparation du sommet. Et puis très contente, oui, d'avancer parce que c'est une partie très créative. Moi, j'ai travaillé dans l'événementiel par le passé, c'est des choses que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, je n'ai pas le budget que j'avais à l'époque, mais en tout cas, c'est toujours très cool de pouvoir organiser des événements pour vous. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis, et puis voilà, j'essaye. J'avoue que mon focus là, c'est d'essayer de réguler mon stress et de pas trop me laisser emporter par ce stress-là, surtout que parfois quand on a trop de stress, on peut bloquer, on peut juste se figer et ne plus rien faire. Et je sais que ça peut m'arriver dans les moments où vraiment, voilà, j'ai vraiment très très peur. Et ce que je fais pour ça, parce que peut-être que vous aussi, vous pouvez, si vous avez des moments comme ça, où vous sentez que voilà, vous avez plein de choses à faire et que vous bloquez un petit peu, ce que je fais, c'est que je m'autorise à prendre vraiment du temps au moment où j'en ai besoin. Donc si on est en pleine journée et que j'ai pas de rendez-vous et que j'ai besoin de sortir et d'aller marcher, en fait, j'y vais. Si j'ai besoin de faire méditation, si j'ai besoin de prendre le temps de respirer, ce que j'oublie très très souvent de respirer, en fait là je me force en fait à le faire. Je me force à arrêter de travailler quand j'ai quand même envie alors que je suis fatiguée. Donc j'essaye de faire attention de façon générale du coup à ma santé et pour l'instant ça va. J'espère que ça ira d'ici le sommet. Et par rapport à mon stress, tout ce qui est visibilité, en fait moi ma méthode à moi c'est de faire des vidéos dans mon téléphone parce que je suis toute seule. Je sais que vous voyez après, mais du coup c'est quand même interposé, donc c'est plus rassurant pour moi. Et ça me permet aussi de me préparer, j'anticipe un petit peu en me disant, voilà, on me verra du coup au sommet. Il faut que je m'habitue moi aussi à me revoir plusieurs fois comme ça, et c'est pas toujours évident de se voir, de voir notre tête en fait, nos vidéos et tout, nous entendre parler. C'est quelque chose qui m'énerve en fait de m'entendre parler, donc quand je fais les montages de podcast, c'est difficile. Et quand je fais les vidéos, c'est encore pire. Donc voilà, mais j'essaye quand même de le faire pour m'entraîner et être de plus en plus à l'aise jusqu'à que du coup le sommet arrive parce que je vais forcément avoir besoin d'être encore plus présente et visible. Et donc ça en parallèle des différents exercices pour moins stresser, pour voilà, un peu réguler mes émotions et mes ressentis. Pour l'instant, ça fonctionne, donc on verra si ça continuera à fonctionner sur la suite. Mais voilà, en tout cas, ça c'est mes astuces. Si jamais vous êtes confronté à ce type du coup de situation, mais vous avez quand même envie d'avancer vers vos projets. Voilà pour le petit point en tout cas du mois d'août sur les avancées du sommet. Je vous en ferai un prochainement pour vous tenir encore au courant des différentes avancées. Et puis on se retrouve soit par ici, soit du coup sur LinkedIn pour la suite ou par mail pour le moment des inscriptions.